Ouais, quand je dis grinta, c'est aussi caractère. Avoir du caractère, du répondant. Quand on est entraîneur, c'est sûr qu'on préfère gagner les matchs avec un minimum de maîtrise. Marquer un but, peut-être prendre l'ascendant en faisant le break et puis voilà, dominer l'adversaire. On préfère tout ça. Mais quand ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, et ben, quand on a du répondant, quand on réagit, quand on est capable de rebondir sur des faits de jeu ou quand on est mené par exemple, c'est aussi des sources de satisfaction. Après, ça s'entretient. On ne pourra pas gagner tous nos matchs en revenant de nulle part, en étant mené à 2-1 à la 89e. Mais en même temps, c'est aussi montrer du caractère que de réussir ça. En même temps, comme vous disiez, vous étiez aussi un peu nulle part. Ça ne peut pas vous satisfaire. Oui, alors il y a le contenu du match en lui-même, il y a les rebondissements et sur le contenu et sur on est capable par séquence, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, on est capable par séquence d'avoir de beaux mouvements. Il y en a eu aussi en première mi-temps, on a mal fini, on n'a pas concrétisé. Ça a été des frappes un peu molles, un peu légères ou pas cadrées. Un peu comme contre Lorient aussi à domicile. Et puis à côté de ça, on a été vulnérable sur quelques coups de Dijon. On n'est pas très attentif, on se fait transpercer. L'expression de ça, c'est le deuxième but de Dijon. On est transpercé plein axe. Alors voilà, il y a des moments, on n'est pas constant, mais là on travaille pour ça. Alors aujourd'hui, c'est pas complètement satisfaisant évidemment. Mais en même temps, quand on est capable de faire des résultats en étant, voilà, on va dire moyen, c'est aussi une source de satisfaction. Quand on débriefe avec les joueurs, moi je n'occulte rien. Je mets toujours des choses qui ont bien fonctionné en avant, mais quand on gagne, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas, il faut en parler, il faut le dire, il faut le montrer. Mais quand on perd, c'est la même chose. Il y a aussi des choses, c'est pas parce qu'on perd qu'on est passé à travers. Des fois on perd et il y a quand même de bonnes choses de réaliser, il faut aussi en parler. Au-delà de l'adversaire qui peut empêcher une maîtrise d'un match, comment expliquer que Bordeaux ait du mal justement à maîtriser 90 minutes? Je pense qu'on est reparti sur quelque chose de nouveau. L'histoire d'un groupe, ça se construit. C'est assez rare quand il y a eu une saison en dents de scie où les joueurs ont été marqués et ont besoin de retrouver un bon niveau. C'est assez rare d'y arriver comme ça, pas du jour au lendemain, mais en très peu de temps. C'est assez rare. On travaille là-dessus. Je pense qu'on est de mieux en mieux sur l'approche mentale et sur notre capacité à répondre présent dans la compétition. Donc on avance, mais après ça se fait sur le plan technique plus que tactique. Sur le plan technique, on est encore très en dents de scie, on est très imprécis parfois, on se précipite, on rate parfois des passes faciles et on a besoin de plus de constance, mais plus de constance, ça passe par plus de vécu, ça passe par des bons résultats aussi parce que ça aide beaucoup et aujourd'hui on est plutôt là-dedans, donc ça nous aide pour avancer. Mais donner la pleine mesure pour une équipe, c'est aussi c'est pas que technique et tactique, c'est aussi beaucoup psychologique, mental, et on a besoin de victoires comme ça. La conséquence après, c'est peut-être que les joueurs soient un peu plus libérés pour être meilleurs. Alors, je leur ai aussi posé la question, j'ai un peu de mal aujourd'hui à comprendre le fait que parfois on a l'impression que les joueurs sont un peu crispés parfois, ce qui explique des petits problèmes techniques. Il n'y a pas d'explication rationnelle aujourd'hui au fait qu'on puisse être crispé à un moment donné. On est dans le premier tiers du classement, on ne gagne pas tous les matchs mais on en perd très peu. Ça fonctionne bien, il y a une bonne ambiance. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives qui doivent nous amener à jouer plus libérés et en étant plus instinctifs. C'est plus à domicile qu'elle n'est pas palpable. Oui, c'est vrai. Alors, il y a aussi le fait que
on vient de jouer successivement Angers, Caen, Nancy, Lorient et Dijon, qui, à la base, sont des équipes qui sont plus amenées à jouer le maintien en début de saison qu'à jouer le haut de tableau, même si les choses peuvent évoluer. Et c'est vrai que ça a été à chaque fois des configurations de match quand même assez fermées, avec un bloc dense et assez bas. Et on a un peu plus de mal à travailler et à manœuvrer, aujourd'hui en tout cas, des équipes avec un bloc regroupé. À l'extérieur, c'est un petit peu différent. Les équipes sortent un peu plus, jouent un peu plus, on a un peu plus d'espace. Et c'est vrai qu'on donne le sentiment aujourd'hui d'être plus à l'aise à l'extérieur. Bon, en même temps, on a gagné 4 matchs à domicile. On a fait 2 nuls et 1 défaite. Bon, le bilan comptable est bien. Si on accepte la défaite, mais c'est correct. Après, sur le plan des contenus, je trouve qu'on est on perfectible, ça c'est sûr, mais on est inconstant. Voilà. On est vraiment inconstant. Tactiquement, juste une précision sur la première mi-temps, tactiquement, c'était un losange. C'était un losange. Ça nous a donné souvent l'impression que ce soit un 4-3-3. Dans le replacement, les 2 attaquants gèrent entre l'axe et le latéral de chaque côté. Alors après, si on est un peu plus bas, parce qu'on défend plus bas, ça ressemble à un 4-3-3. Mais dans le dispositif et notamment dans l'utilisation du ballon, ça reste un 4-4-2 en losange. Vous ne pouvez pas défendre en losange. Hein. Ça, Ou alors vous dites à vos 2 attaquants, vous ne défendez pas, les autres se débrouillent. Ça joue la carotte devant, ça peut arriver, mais c'est pas... Bon, je trouve ça risqué. Vous dites que vous avez donné l'impression d'être plus à l'aise à l'extérieur, mais quand même vous avez du mal à y gagner depuis Metz. Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, en même temps, on est allé à Rennes, qui a lâché un seul match où il n'a pris qu'un point à domicile, c'est contre nous. À Marseille, dans un contexte qui était quand même particulier, avec l'arrivée de Rudy Garcia et un stade quasiment plein, ce qui n'était jamais arrivé. Et puis à Guingamp, qui est aussi invaincu chez lui, où on doit gagner, on a très mal négocié. Bon, je ne trouve pas que ce soit des contre-performances. Mais après, c'est plus sur le match de Guingamp, où là, ça nous tendait les bras et on n'a pas été capable d'appuyer. Voilà, on a fait quelque chose que j'aime pas du tout, c'est qu'on a géré. Voilà, ça, j'aime pas qu'on gère les matchs. On doit être intelligent à un moment donné quand on sait qu'on est en difficulté, mais à Guingamp, on n'était pas en difficulté. Il peut y avoir des matchs où vous subissez beaucoup parce qu'en face, ça pousse. Ça n'a pas été le cas à Guingamp. On a pensé bien maîtriser les choses. Alors si on est amené à mener à Bastia sur notre prochain match à l'extérieur, ce que j'espère, en tout cas on travaille pour ça, il faudra qu'on se souvienne de ça, qu'on ne peut pas gérer un avantage. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à attaquer, parce que c'est par là que ça passe. Oui. Cette gestion, elle n'est pas inconsciente, dans la mesure où l'équipe qui est menée réagit, on joue avec plus de conviction. C'est sûr qu'aujourd'hui on est plus à réaction. Il y a eu très souvent des premières mi-temps où je dois intervenir à la mi-temps et souvent ça réagit bien. Là, ça a encore été le cas. La deuxième mi-temps que l'on fait contre Dijon, c'est la mi-temps la plus intense qu'on ait faite depuis le début de saison. Donc sur les 14 matchs, et plus intense aussi que les mi-temps de nos adversaires, de tous nos adversaires. Ça veut dire qu'on a été capable sur une mi-temps de mettre l'intensité qu'on n'avait jamais mise, ou pas autant, parce qu'il y a aussi on est quand même plutôt dans le haut du panier sur le plan athlétique, mais on a vraiment, sur une mi-temps, une intensité très importante sur les courses. Et ça, comme par hasard, ça se traduit par plus d'impact et un adversaire qui, à un moment donné, finit par craquer. Bon, donc on est capable de faire ça, mais on est plus à réaction. Et l'objectif, c'est aussi qu'on soit un peu plus dans l'action et qu'on domine plus, c'est évident. Parce qu'en fait, ma question, c'est quand vous reculez à Guingamp, c'est quelque chose d'un peu inconscient, en fait. Parce que c'est pas les joueurs qui d'eux-mêmes disent on va reculer, on va gérer, c'est parce qu'ils subissent la réaction de l'équipe de Guingamp qui vient de mener. Ouais, mais après le match de Guingamp, c'est surtout après le pénalty manqué qu'on a, parce qu'ils ont été dangereux à la fin avec les longs ballons.
après le penalty, il restait 12 minutes plus les 5 minutes, il restait presque 20 minutes. C'est surtout là que le rapport de force s'est inversé. Ça les a boostés, ça nous a fragilisés, parce qu'on s'est... Et là, c'est peut-être inconscient, mais c'est sûr qu'on se dit, on a peut-être laissé passer l'occasion. Ça les a boostés eux, et le rapport de force s'est inversé. Mais après, je considère qu'on est un peu trop à la merci, là, de fait de jeu. Parce que rater un penalty, c'est un fait de jeu. Mais on travaille là-dessus. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un secteur offensif, à l'exception de Jérémy Ménez, qui est expérimenté. On a vraiment beaucoup de jeunes aussi. Et la jeunesse, ça vous apporte du peps, qu'on est capable de montrer, mais c'est un manque aussi de maturité à un moment donné. Il ne faut pas oublier que Diego Roland, même s'il est expérimenté maintenant, reste jeune à 23 ans. Camano, Ounas, Malcolm, ça a 19 ou 20 ans. Vada, au cœur du jeu, ça a 20 ans. Bon voilà, il y a cet aspect-là aussi. On manque un petit peu de maturité aussi dans des moments clés. Je pense que c'est aussi une explication. Bastia a fait plutôt un bon match hier. Il y a eu des périodes un peu compliquées. Et ils vont être gonflés à bloc là, avec ce bon résultat. Alors qu'ils étaient un peu en difficulté. Ils ont fait une très belle deuxième mi-temps. Une belle réaction à l'extérieur à Nice. En étant menés, ils ont mérité leur égalisation. Et après, ils ont fait pas mal de nuls récemment. Mais à domicile, c'est toujours une équipe qui est dure à jouer. Il y a beaucoup de ferveur. C'est une équipe qui est capable d'avoir des temps forts aussi, avec les joueurs comme Saint-Maximin, comme Nangis, comme Bifouma aussi. Avec Enzo qui ne sera pas là, mais qui est aussi capable de peser dans les temps forts. Donc ils sont capables d'avoir des temps forts. Après, c'est une équipe qui est dure à bouger, on le sait. Mais ce sera à nous d'être présents, de vouloir les faire défendre. Et on ira pour faire un résultat. Justement, comment vous jugez la progression d'Enzo Pellegrini ? Enfin, est-ce que vous jugez qu'il progresse déjà Il joue régulièrement. Il pensait qu'il ne jouerait pas régulièrement chez nous. Bon, c'est pas trop ce que je lui avais dit, mais il voulait partir. Il avait besoin de ça. Voilà, il joue régulièrement. Il a été suspendu. Il a raté quelques matchs, mais quand il est présent, il pèse dans son registre. Il est efficace. Un jeune joueur comme ça a besoin de jouer, et c'est ce qui est bien pour lui dans son prêt. Monsieur François Camano, vous ne savez pas trop comment il était arrivé ici, mais c'est pas vous qui l'auriez repéré quand il a joué contre vous avec Guingamp ? Alors moi je l'ai vu. On l'a pas mal suivi. Nous à Guingamp, on était intéressés aussi par son profil. Après, Paul Marchioni qui vit sur Bastia l'a vu aussi à très nombreuses reprises, et quand on a parlé de lui en tout début de saison pour les premières réunions, on parlait d'un joueur que je connaissais bien, et c'est vrai qu'il y a eu la possibilité de le faire venir, et dans le profil c'était ce qu'on voulait, parce que bon, c'est vrai que c'est un jeune joueur mais qui a déjà 2 saisons pleines de Ligue 1, alors il reste encore très perfectible, mais il a un beau potentiel, il travaille, il a une bonne mentalité. Je pense qu'il a été un petit peu crispé, surtout son début de saison, parce qu'il faisait de très bons entraînements, il avait un peu de mal sur ses rentrées. Il était un peu crispé, je pense, et puis ça s'est libéré, on a parlé. Et puis le match à Châteauroux, je pense, lui a fait du bien, il s'est libéré après, et ça commence à être un joueur plus constant. Après, il y a un décalage entre sa mi-temps de Dijon et son match à Guingamp. Bon, il faudra qu'il aille aussi, lui, sur plus de régularité. Il y a un beau potentiel et puis surtout une belle mentalité. Il y a eu des conditions climatiques assez difficiles à Bastia ces derniers jours. Ça pourrait vous donner un terrain pas forcément évident à pratiquer. Est-ce que c'est un élément qui entre en compte dans la préparation du match ? J'ai pas réfléchi à ça encore, j'ai pas d'informations. Je sais qu'ils ont beaucoup souffert, notamment autour du stade. Mais je n'ai pas d'informations sur le terrain, alors on verra, on s'adaptera. S'il a été abîmé par les intempéries, ce sera un élément, mais ça, on verra ça le soir du match. On en tiendra, on va se renseigner, mais là-dessus, je peux pas faire grand-chose. L'état des troupes, blessés.
Il y a des petits bobos, les joueurs sont allés vraiment très loin sur le plan athlétique, donc il y a un peu de fatigue musculaire et autres, mais on a encore 2 jours pour récupérer, bien se préparer. Il n'y a pas de joueurs qui aujourd'hui devraient manquer à l'appel, à l'exception des habituels, Nicolas Maurice Bellet, Thomas Touré et Cédric Carasso. Toujours particulier, ces 3 matchs en une semaine. Comment vous le gérez en tant que coach? On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps entre 2 matchs. Il faut vite basculer dans le match suivant. Quand on a 4 jours, c'est 4 jours, c'est parfait. 3 jours, c'est un peu limite. Et un jour de différence, c'est beaucoup. Alors là, on a 4 jours. Ça veut dire que la veille du match, on peut refaire une séance normale. Ce qui est un peu plus compliqué à J+2. Après, dans le discours, c'est de vite débriefer sur le match qui vient de se passer. Là, c'était Dijon. Et vite projeter tout le monde sur le match de Bastia parce que ce sera un match complètement différent. Est-ce que c'est un match quand on va à Bastia, ça se joue plus dans la tête qu'au ballon? C'est les deux. On sait qu'il y a beaucoup de ferveur. Là, on est sur une île aussi. C'est pas un détail. J'ai joué 2 ans pour Bastia. Je sais que c'est toujours particulier pour l'adversaire. Bon, il faut en tenir compte. Mais ça fait partie du championnat. Là, on était à Guingamp. C'était particulier aussi parce que c'est un petit stade un peu à l'anglaise. Donc c'est une ambiance particulière. Là, ce sera Bastia. C'est une ambiance particulière aussi. C'est un petit stade qui est très chaud. Bon, il faut être prêt à... si on veut faire un résultat, c'est d'être prêt dès le début pour être à la fois présent, très présent, et puis jouer au foot aussi, parce que ça reste un match de foot.